Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu intitulée « La vérité de l'arbre de vie et le Christ Anne-Saint-Dron ». Le monde considère le Christ Anne-Saint-Dron, qui est venu sur cette terre pour nous bénir, comme un homme ordinaire, tout comme les Israélites considéraient Jésus comme un simple fils de charpentier il y a 2000 ans. Cependant, nous croyons absolument en Christ Anne-Saint-Dron en tant que Jésus qui est venu sur cette terre une seconde fois et en tant que Dieu qui sauve l'humanité au temps du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à travers la vérité de l'arbre de vie, étudions que les vrais sauveurs qui sont venus sur cette terre sont notre Père Anne-Saint-Dron et notre Mère la Jérusalem céleste. Tout d'abord, nous devons comprendre la composition de la Bible. Hébreux chapitre 10 dit que la loi possède du nombre des biens à venir. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome sont appelés le Pentateuque, et ces livres contiennent les saintes lois de Dieu. Donc, dans le passé, ces livres étaient communément appelés les livres de la loi. Comme le dit Hébreux chapitre 10, la loi contient tous les biens à venir. En d'autres termes, les ombres peuvent exister seulement quand les biens existent réellement. Donc, la Bible dit que Jésus explique des choses cachées depuis la création du monde à travers des paraboles. Voyons Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées depuis la création du monde. Si ces choses cachées ne sont pas révélées, comment pouvons-nous obtenir le royaume des cieux et le salut? C'est pourquoi le Christ est venu et a expliqué toutes les choses cachées à travers des paraboles, des secrets et des prophéties, et il nous a permis de les réaliser. Dans Matthieu chapitre 13, nous pouvons voir comment Jésus-Christ a expliqué la vérité en détail pour que nous la connaissions. En ce qui concerne la création du monde, c'est la Genèse qui en parle. Alors, découvrons ce que Dieu a caché depuis la création du monde. Parmi les vérités cachées de Dieu depuis la création du monde, nous allons étudier la sainte volonté de Dieu à partir de la vérité de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, étudions pourquoi le Christ Anne-Saint-Dron est venu sur cette terre et a prêché l'évangile de Dieu dans le monde entier. D'après Genèse, chapitre 2, Dieu a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont certaines caractéristiques. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si l'homme en mange, il meurt. Mais s'il mange de l'arbre de vie, il peut vivre éternellement. Voyons Genèse, chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. L'homme était libre de manger de n'importe quel arbre du jardin. Mais il y avait un arbre qui avait une option. Quel est cet arbre? Voyons le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Bien que Dieu ait donné un avertissement strict, « Tu mourras certainement », Adam et Ève ont été tentés par Satan et ont désobéi à l'ordre de Dieu. Si nous passons au chapitre 3, nous pouvons voir qu'ils ont été tentés par Satan et qu'ils ont finalement mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme ils en ont mangé, que leur est-il arrivé? S'ils n'en avaient pas mangé, ils auraient pu vivre des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années ou des milliards d'années. Cependant, ils ont mangé le fruit défendu et en sont venus à mourir, comme Dieu a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». Ils ont été forcés de vivre une vie courte et temporaire. Pour Adam et Ève, qui ont péché, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'ont-ils plus la possibilité d'avoir la vie éternelle? N'y a-t-il aucun moyen de rétablir le chemin de la vie éternelle? Si, il y en a un. Voyons Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Puisqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Combien de temps? Éternellement. Cela ne veut-il pas dire qu'il pouvait vivre éternellement, à condition de manger de l'arbre de vie? Même les pécheurs, qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pouvaient vivre éternellement, à condition de manger de l'arbre de vie. Cependant, qui gardait le chemin de l'arbre de vie? Voyons le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a mis les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, afin que les pécheurs ne puissent pas s'approcher de l'arbre de vie. Ainsi, dans Genèse chapitre 3, Dieu nous a montré l'arbre de vie comme une ombre. Aujourd'hui, tous les gens du monde disent « Nous sommes devenus pécheurs parce que nous avons hérité du péché originel qu'Adam et Ève ont commis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Bien que les gens sachent qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne savent pas comment manger de l'arbre de vie. Comment pouvons-nous manger de l'arbre de vie? Qu'est-ce que l'arbre de vie? Puisqu'ils n'en ont aucune idée, si nous leur demandons « Savez-vous qu'il y a l'arbre de vie dans le jardin d'Éden ?» Que répondront-ils? Eh bien, je sais qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais y a-t-il aussi l'arbre de vie? C'est la partie très importante. Tous les gens gémissent dans les chaînes de la mort. Une fois nés, ils meurent. La raison est que le péché originel d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est transmis tel quel à toute l'humanité. Alors, comment pouvons-nous manger de l'arbre de vie? Et quelle est la réalité de l'arbre de vie? La Bible dit que ni l'un ni l'autre ne manqueront. À partir de maintenant, trouvons la réalité de l'ombre. Découvrons ce qu'est la réalité. Quant à l'arbre de vie qui est apparu dans l'Ancien Testament, si nous en mangeons, nous pouvons avoir la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul chemin de vie pour l'humanité qui était destiné à mourir après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de manger de l'arbre de vie. Manger de l'arbre de vie. Si quelqu'un fait connaître aux gens le chemin pour manger de l'arbre de vie, ce sera une nouvelle très bonne et bénie. Au fait, qui a ordonné de bloquer le chemin? Dieu l'a fait. Dieu a ordonné de bloquer le chemin de l'arbre de vie afin que les pécheurs ne puissent jamais y accéder. Donc, les chérubins qui ont reçu l'ordre gardent le chemin avec une épée flamboyante. Dieu a interdit aux pécheurs de manger de l'arbre de vie. Alors, comment l'arbre de vie, qui est une ombre,
apparaît-il comme la réalité? Voyons Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, quoi? Vous n'avez point la vie en vous-même. » Continuons avec le verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a quoi? La vie éternelle. » Il nous a donné un enseignement très important. Dans la Genèse, il est dit que nous pouvons avoir la vie éternelle quand nous mangeons de l'arbre de vie. Mais ici, dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » L'Ancien Testament est une ombre et le Nouveau Testament est sa réalité. Dans le Jardin d'Éden, nous obtenons la vie éternelle quand nous mangeons de l'arbre de vie. Dans Jean chapitre 6, nous obtenons la vie éternelle quand nous mangeons la chair et le sang de Jésus. Finalement, nous pouvons comprendre que la chair et le sang de Jésus sont la réalité de l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden. C'est pourquoi il est dit, la loi possède une ombre des biens à venir. Alors, qu'a dit Jésus sur le fait que nous pouvons recevoir la vie éternelle quand nous mangeons de l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden? Il a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Mais c'est aussi difficile. Jusqu'à présent, nous comprenons que la chair et le sang de Jésus sont la réalité de l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden. Mais il est difficile de manger la chair de Jésus et de boire son sang. Dans la Bible, trouvons le moyen de manger la chair de Jésus et de boire son sang. Allons à Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent, quoi? Les disciples ont fait ce que Jésus leur avait ordonné, et qu'ont-ils fait? Ils ont préparé la Pâque, et l'ont célébrée. Allons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est... » Quoi? Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » Et le moyen de manger la chair de Jésus et de boire son sang était caché dans la vérité de la Pâque. Qu'a dit Jésus après avoir béni le pain lors de la Pâque? Il a dit, « Ceci est mon corps. » En d'autres termes, « Ceci est ma chair. » Et verset 27, il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il prit la coupe de vin, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est le sang de qui? Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Celui qui mange le pain de la Pâque et qui boit le vin de la Pâque, que fait-il? Il mange la chair de Jésus, la chair du Fils de l'homme, et boit le sang de Jésus, le sang du Fils de l'homme. Quand vous mangez la chair de Jésus et buvez son sang, qu'obtenez-vous? Vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu nous a permis d'être baptisés pour pardonner tous nos péchés passés avant que nous célébrions la Pâque et a ouvert le chemin de l'arbre de vie afin que nous puissions y marcher. En d'autres termes, le fait que nous célébrons la Pâque signifie que nous pouvons nous approcher de l'arbre de vie avec la permission de Dieu, n'est-ce pas?
Lorsque Jésus est venu sur cette terre pour la première fois, son but était de nous donner la vie. Alors, Jésus est-il vraiment venu sur cette terre avec la Pâque, la vérité de l'arbre de vie, lors de sa première venue? Voyons Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu, en d'autres termes, le but de la venue de Jésus sur cette terre est, afin que les brebis, ici les brebis désignent le peuple de Dieu, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'humanité en est venue à mourir après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Alors, que lui est-il nécessaire pour obtenir la vie? L'arbre de vie est absolument nécessaire. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre pour la première fois, a-t-il apporté l'arbre de vie? Lorsque Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie », il voulait dire qu'il est venu pour donner la vie. S'il est venu pour donner la vie, que devait-il nous apporter dans le jardin d'Éden? Il devait nous apporter l'arbre de vie. Alors, lorsque l'arbre de vie apparaît dans la vérité, de quel genre de vérité s'agit-il? Lorsque Jésus est venu sur cette terre pour la première fois, a-t-il apporté la Pâque de la Nouvelle Alliance ou non? Il a dit à Pierre et à Jean de préparer la Pâque, n'est-ce pas? Et il a également procédé à la cérémonie du lavement des pieds. En donnant le pain, il a dit « Ceci est mon corps ». Et en donnant le vin, il a dit « Ceci est mon sang ». Quand était-ce? C'était le jour de la Pâque. Comme il a accordé sa chair et son sang à l'humanité par la Pâque, il a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais si vous la mangez et le buvez, vous avez la vie éternelle. » De qui est cet enseignement? C'est ce que Jésus lui-même a enseigné il y a 2000 ans. L'arbre de vie n'était pas permis aux pécheurs dans le jardin d'Éden. Cependant, lorsque Jésus est venu pour la première fois, qu'a-t-il fait au chemin de l'arbre de vie afin de nous donner la vie éternelle par la Pâque de la Nouvelle Alliance? Il a ouvert le chemin de l'arbre de vie. Pierre, Jean, d'autres disciples et tous les membres de l'Église primitive ont célébré la Pâque. Satan voudrait-il que toute l'humanité reçoive le salut? Non, Satan ne le veut jamais. Satan a commencé à détruire cette précieuse vérité de la Pâque par des ruses et des stratagèmes. Vers l'an 155 après Jésus-Christ, Polycarpe, le représentant de l'Église d'Orient, et Anicée, le représentant de l'Église d'Occident, c'est-à-dire le pape de l'Église romaine, ont eu une controverse au sujet de la célébration de la Pâque. L'un a fait valoir que le jour de la semaine était important et a insisté sur le dimanche, et l'autre a dit « Tout doit commencer à partir de la Pâque ». Mais ni Polycarpe ni Anicée sont parvenus à se persuader, et ils ont laissé la question en suspens. Puis, cette controverse a ressurgi vers l'an 197. À l'époque, Polycrate de l'Église d'Orient et l'évêque Victor de l'Église d'Occident ont commencé à se disputer de nouveau à ce sujet. En discutant s'ils devaient célébrer la Pâque ou non, ils ont mentionné la date de Pâques, et c'était la manière très astucieuse d'abolir la Pâque. Il y a un stratagème, bruit à l'est, attaque à l'ouest, c'est viser apparemment une chose, mais en réalité, c'est chercher quelque chose de tout à fait différent. C'est attirer l'attention sur un autre endroit, afin que l'endroit principal ne soit plus protégé contre les attaques. En l'an 197, il y a eu de graves disputes entre Polycrate et Victor, mais ils n'ont rien pu résoudre. Puis le temps a passé, et finalement, en l'an 325, le Concile de Nicée a été tenu par l'empereur Constantin. Bien sûr,
La papauté romaine a participé à ce concile religieux. À l'époque, ils ont institué que Pâques soit célébré le dimanche, comme ils l'avaient prévu. Ils ont insisté avec force sur le fait que la Pâque est une fête célébrée par les Juifs et ont finalement aboli la Pâque. Il y avait beaucoup de disciples des apôtres qui ont reçu l'enseignement de Jésus. Ils disaient constamment « Nous avons reçu l'enseignement des apôtres qui ont reçu l'enseignement directement du Seigneur. » Nous apprenons encore que nous devons observer le 14e jour du mois de Nissan, la Pâque, et nous la célébrons. De telles lettres ont été découvertes et restent encore dans l'histoire chrétienne comme des archives. Si la Pâque a été abolie, cela signifie que la vérité qui nous permet de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus a disparu de la terre, n'est-ce pas? À partir de ce moment, l'humanité a connu l'âge sombre pendant une longue période. Le mot « sombre » signifie qu'il n'y a pas de lumière. Pendant l'âge sombre, il n'y avait ni vérité, ni foi en Dieu. Si Dieu vient sur cette terre, où il n'y a ni vérité, ni foi depuis longtemps, qui sera sauvé? Bien que Dieu lui-même soit venu sur cette terre et ait enseigné le moyen d'avoir la vie éternelle à l'humanité qui était destinée à mourir à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le chemin a été bloqué et a disparu. Que peut-il faire? Pour sauver l'humanité une fois de plus, que doit-il faire? Dieu doit revenir une seconde fois. Parce que seul Dieu peut ouvrir le chemin de l'arbre de vie qui a été fermé, et parce que Dieu a ordonné aux anges de bloquer le chemin de l'arbre de vie, personne d'autre que Dieu ne peut ouvrir le chemin. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu vient sur cette terre une seconde fois pour rétablir la vérité qui a été déformée et détruite, et la raison pour laquelle il apporte la vérité est de nous donner la vie qui dure pour toujours. Voyons Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Combien de fois? Une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour quoi? Leur salut. Quel est le but de sa venue sur cette terre une seconde fois? La Bible dit qu'il vient une seconde fois pour accorder le salut. Comme il vient pour le salut de ceux qui sont destinés à mourir après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, que doit-il apporter? Ce n'est que lorsqu'il nous permettra de manger de l'arbre de vie que nous serons libérés du péché, n'est-ce pas? À moins qu'il ne nous apporte l'arbre de vie, nous ne pouvons pas être sauvés. Quelle est la réalité de l'arbre de vie? La vérité de la Pâque. Alors, le Christ qui vient sur cette terre une seconde fois, Dieu au temps du Saint-Esprit, doit être celui qui apporte la Pâque de la Nouvelle Alliance. Qui est celui qui apporte la Pâque? Il est Dieu. À part Dieu, personne ne peut oser nous donner la vie éternelle. Alors, la Bible n'a-t-elle pas prophétisé que Dieu reviendrait pour nous donner la vie éternelle? Examinons Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Quelle montagne est ici? Dans la montagne de Sion, à tous les peuples, à tous les gens du monde, Dieu prépare un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Qu'est-ce qui est servi au festin? C'est le vin vieux.
C'est le vin conservé pendant environ 1600 ans. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. C'est le vin vieux, car il a fallu 1600 ans, à partir de l'an 325, jusqu'à ce que Père Ansan-Dron proclame la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance pour nous sauver. Comme la Pâque de la Nouvelle Alliance n'a pas été célébrée pendant cette période, le vin est du vin vieux. De vin vieux, clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit, quoi? C'est la partie la plus importante. Ce que Dieu fait avec le vin vieux, c'est d'engloutir la mort, c'est-à-dire donner la vie éternelle. Le vin qui nous donne la vie éternelle. Si nous considérons les enseignements de la Bible, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher, de quel vin s'agit-il? Nous n'avons aucun autre vin que celui de la Pâque. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est qui engloutit la mort avec du vin vieux et nous donne la vie éternelle. Voici, c'est notre Dieu. » La Bible dit clairement, « Voici, c'est notre Dieu. » En cette époque, qui a apporté le pain et le vin de la Pâque et nous a donné la bénédiction de la vie éternelle par la Nouvelle Alliance? Certains disent, « Hé, si je proclame la Pâque avec du pain et du vin, serais-je Dieu? Laissez-le faire. » Avant que Père Ansan-Dron ne vienne, y a-t-il eu quelqu'un qui a proclamé la Pâque de la Nouvelle Alliance et nous a donné la bénédiction de la vie éternelle par le pain et le vin de la Pâque? Même s'ils utilisent le mot Pâque, il n'a pas toujours la même signification. Les Juifs ont utilisé le mot Pâque depuis longtemps, mais ils n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie jusqu'à aujourd'hui. Ils considèrent Jésus comme un simple homme, le fils d'un charpentier, jusqu'à ce jour. En d'autres termes, leur Pâque est la Pâque de l'Ancien Testament. Ils ont hérité de l'esprit de la Pâque de l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas la Pâque de la Nouvelle Alliance. Voyons de nouveau le verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu. » Puisque la Bible nous dit que celui qui a ce signe est Dieu venant une seconde fois, comment pouvons-nous nier les enseignements de la Bible? Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, qui est venu avec ce signe, ne sont pas différents des Juifs qui ont crucifié Jésus. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui fait quoi? Qui nous sauve. » Dieu vient une seconde fois pour nous apporter le salut. S'il y a une personne qui apporte du vin vieux et nous donne la bénédiction de la vie éternelle, qui est-elle? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui fait quoi? Qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. La Bible nous dit si clairement à ce sujet. Le Christ Ansan-Dron est venu sur cette terre et a permis à ses enfants, au temps du Saint-Esprit, de rencontrer Mère Céleste, que nous avons perdue autrefois, et il a enseigné toutes les vérités sur l'Esprit et l'Épouse. Comment pouvons-nous nier tous ces enseignements? Qu'atteignons-nous quand nous suivons tous les enseignements de Père? Le salut.
Afin de nous conduire au salut, Père nous a donné tous ces enseignements, tels que la famille d'Abraham est mère, mère la Jérusalem, et mère la source de l'eau de la vie. Toutes les vérités sont venues de Père. Il y a 2000 ans, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, qui est venu sur cette terre en tant que Messie, mais l'ont réprimandé. Comment peux-tu, un homme, te faire Dieu? Et ont essayé de le lapider. Il en est de même maintenant. Les gens ne croient pas en Dieu Ansanron, mais ils le calomnient simplement parce qu'il est venu sur cette terre en chair. Comme le temps fixé par Dieu est arrivé, cependant, les gens du monde entier viennent maintenant devant Dieu. Il semble qu'ils aient commencé à sentir la lumière de Dieu. Père Céleste et Mère Céleste. Maintenant, ils sont prêchés dans le monde entier, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque fois que nous prêchons l'Évangile avec conviction, Dieu ouvre les yeux de ceux qui voient la Bible, les oreilles de ceux qui écoutent et le cœur de ceux qui réalisent la vérité. Lorsque l'apôtre Paul a prêché aux femmes qui étaient réunies près de la rivière le jour du sabbat, l'une de celles qui écoutaient Paul, Lydie, a ouvert son cœur. La Bible dit que Dieu a ouvert son cœur et lui a fait écouter le message de Paul. Elle a accepté l'Évangile et a commencé à croire en Dieu depuis ce jour. En cette époque aussi, quand nous prêchons avec audace le Christ Ansanron, Dieu au temps du Saint-Esprit, toute la puissance des ténèbres recule. Si vous tenez simplement une lanterne et hésitez à l'allumer dans l'obscurité totale, la batterie sera entièrement déchargée. Nous ne devons pas la laisser de côté pendant longtemps. Nous devons l'utiliser quand nous pouvons l'utiliser. Dans l'œuvre de l'Évangile, toute la grâce du Saint-Esprit que Dieu nous a donnée se déchargera comme des batteries si nous ne l'utilisons pas. Mais quand nous l'utiliserons, elle sera rechargée encore et encore, afin que nous puissions faire briller une lumière beaucoup plus brillante. Donc, prêchons plus dur, crions au monde, notre Père Ansanron est Dieu, notre Mère Céleste est venue sur cette terre. Prêchons dur, Père et Mère. Puis, dans le royaume des cieux, notre Père et notre Mère nous couronneront de la vie éternelle qui ne se fanera jamais. J'espère que vous recevrez beaucoup de grâce par ce sermon. Merci beaucoup.